Salut les petits corrigans, je m'excuse dans un premier temps, je suis désolée. Je n'ai pas tourné de vidéo depuis, ça va faire au moins presque 3 semaines, je vais le dire très clairement. C'est pas contre vous, c'est pas que je ne voulais pas vous faire de vidéo, c'est juste que je n'étais pas en état. Et ceux qui me connaissent savent que je m'implique à 100% dans les projets. C'est-à-dire que dans le travail c'est pareil. Donc quand on est avec un entrepreneur, un chef d'entreprise, malheureusement on s'investit aussi dans son entreprise. Et voilà, il y a eu des aléas. Vous avez certainement vu sur la dernière vidéo que je me suis blessée, donc ça n'allait pas trop physiquement. Bref, pour l'instant c'est passé, tout va bien pour le moment, je me remets. Il y a beaucoup de boulot, puisque voilà, c'est une entreprise, il y a les aléas salariales qui vont avec. Mais c'est pas pour ça qu'on est là, hein. Je m'excuse aussi pour le bazar qui est derrière. Certains l'ont vu avec l'association Une carte, une plume, un sourire. On est allé au Festival des Galettes du Monde à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan en France, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est un festival solidaire et de musique, et on a tenu un stand pour écrire des petites cartes pour les petits vieux, quoi, tout simplement, puisque c'est le but de l'association, promouvoir l'écriture et faire des liens intergénérationnels pour rompre la solitude de nos aînés, en espérant qu'on soit tous un jour vieux. Voilà, donc du coup, en ayant récolté presque 550 cartes, on est à 548, allez, à deux près, on est à 550. Du coup, j'ai tout laissé un peu en plan, tout est là, je commence à mettre dans les calendriers de l'Avent. Donc ça, si vous voulez participer, hésitez franchement pas à faire une carte, à l'écrire, mettre un joli mot de Noël et à l'envoyer à l'association, parce qu'on a besoin de ces cartes. Ça apporte vraiment de la joie. Vous devriez voir les sourires sur la tête des petits vieux. C'est juste génial. Donc, la sauce, c'est une carte, une plume, un sourire. Vous pouvez aller sur la page Facebook. Je sais pas si je mettrai un lien ou pas sur la vidéo. Je suis pas sûre de pouvoir le faire, mais on verra. Et aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de ça. Le petit catalogue, le mini catalogue qui vient d'arriver. Donc je vais vous retourner, hein, vous mettre sur le plan de travail, vous verrez plus ma bouille, ni le bazar derrière, mais le nouveau catalogue, et on va juste en parler et voir ce qu'il y a dedans. Parce que il faut pas croire que voilà, il est juste vert, hein. C'est pas le Grinch. Non, c'est pas le Grinch. Promis, il y a des trucs bien. Allez, à tout de suite dans l'autre sens. Et nous revoilà les petits corrigans. Alors vous avez ma tasse, hein, avec de l'eau, parce que entre guillemets, il est pas tôt, pas tard, mais il fait encore 32 degrés à l'extérieur. Donc il fait bien chaud en Bretagne, hein. C'est pas des températures pour chez nous, mais c'est ira. Donc le mini catalogue, en tant que démonstratrice, on a une chance, nous, c'est de le recevoir plus tôt que vous. C'est-à-dire que généralement, il y a un mois à peu près de décalage, ce qui fait qu'on peut passer des précommandes. J'ai passé une commande, j'ai reçu ce que j'ai commandé et ce qui n'était pas grand chose, hein, on va être très clair. Je repasserai certainement une autre commande. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on fasse une commande groupée ou quelque chose dans ce style-là pour partager les frais. Il n'y a pas de souci. Je suis une dingue de Noël, donc moi c'est mon catalogue préféré. Ça c'est perso. Pour les créations, j'ai pas eu le temps d'en faire. Donc je vais pas vous montrer en réel les sets de tampons, parce que ça va servir à rien, puisque j'ai fait aucune création avec. Donc on a des choses quand même qui sont sympas, c'est qu'à chaque page vous avez, comme d'habitude, des petits exemples de ce que vous pouvez faire ou trouver avec les produits. Vous avez forcément un petit entretien avec la fondatrice, hein, que signifient les 35 ans de Stampin' Up, puisque ça fait 35 ans que Stampin' Up existe. Voilà, un souvenir préféré de la façon dont Stampin' Up fait la différence. Donc ça, c'est vrai que Stampin' Up, c'est vraiment une société assez particulière, puisqu'ils soutiennent différentes causes à chaque catalogue. À chaque catalogue, vous avez un set de tampons ou de papier dont vous allez avoir une partie du prix qui va être reversée à une association de leur choix, sachant que par secteur
de marchés, ce qu'ils appellent des marchés, c'est-à-dire Europe, Amérique du Nord, Australie par exemple, on va prendre ces trois-là, vous avez donc au moins une association, je dis bien au moins, parce que ça peut être plus, qui va recevoir des sous grâce à Stampin' Up. Et c'est donc Stampin' Up qui choisit les associations, souvent parce que une démonstratrice en fait partie et soutient le projet, mais pas toujours. Donc voilà, donc là on nous dit que tout ce qui va rendre ces fêtes joyeuses et lumineuses pour tous. À chaque achat du papier de série design promenade en forêt, il y aura 3 € de reversés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc promenade en forêt, donc c'est celui avec les petits nounours et tout ça. On le retrouvera un peu plus tard. Après on nous parle des kits, il y a de super kits. Alors par contre celui-ci, ce set de tampons a été retiré. Parce qu'il y a un petit problème dessus, donc on ne l'aura pas cette année. Peut-être qu'ils en referont un pour Anouchka et tout ça, donc tout ce qui est juif, un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que généralement c'est assez sympa. Hop là. Alors, regardez-moi ça. On a des petites ampoules. Ça c'est pas le genre de set récent, parce qu'en fait c'est des choses qui sont déjà faites chez Stampin' Up. Il me semble déjà avoir vu des ampoules comme ça. Mais je trouve ça super sympa. Vous voyez ? Donc on a les tampons, les dies. Ici c'est des sortes de petites pastilles qui sont avec des reflets. Ici c'est du papier métallisé. Donc vous l'avez en rose et en vert. Et après ce qui est bien c'est ce papier là. Franchement celui-là je trouve que c'est sympa parce que on peut vraiment faire plein de choses festives avec. Et les petits sapins qui soient en rouge, enfin là c'est du coup plutôt un petit bonnet, ou en sapin, ça peut facilement être utilisé pour tout type de carte. Donc ça c'est pas mal. Alors ça par contre c'est pour moi. Chacun verra ce qu'il veut. Donc là on nous montre avec la petite machine de découpe qu'on peut faire plein de choses. Bon ça je pense que tout le monde l'a déjà à peu près à la maison. Si vous l'avez pas, n'hésitez pas parce que pour les dies c'est quand même vachement pratique. Et ensuite on a un petit Papa Noël. Alors ils ont appelé ça un Saint-Nicolas. Si on le fait en vert, c'est un Saint-Nicolas. Si on le fait en rouge, ça peut être un Papa Noël. Vraiment un peu old school, vraiment à l'ancienne, mais je trouve ça très sympathique. Je pense que ça peut vraiment rendre quelque chose de super sur une carte. Et puis il y a ce message qui est écrit avec une belle calligraphie à l'ancienne. J'aime beaucoup. Donc ça, j'avoue, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Puis on va pas se cacher, il y a ça là, la petite boîte postale que j'aime beaucoup aussi. Oui, bah, je fais du post-crossing, j'écris aux petits vieux, j'aime écrire des cartes. Le sapin, bah, du coup, je vais pas trop rapprocher parce que vous voyez bien ce qu'il y a dessus. Le sapin, assez simple, basique, entre guillemets, c'est quelque chose qui est assez universel, donc qui peut servir d'année en année. C'est d'ailleurs ce que je trouve ça bien, parce que chaque année, on peut le réutiliser, la sortir, découper avec le dies, et là, ils ont embossé avec soit de l'encre blanche, soit de la poudre embossée blanche. Et de l'autre côté, on a ceux-là. Et ceux-là, je les aime bien aussi, mais je les ai pas achetés. Pourquoi ? Bah parce que pour l'instant, ça me parlait pas, et que je m'appelle pas Crégiche, hein, on est tous d'accord. Les produits Stampin' Up ne sont pas donnés. Mais par contre, je les trouve vraiment super pour être utilisés pour une carte qui sera envoyée à une famille avec des enfants. Parce que voilà, qu'est-ce que vient faire une girafe pour Noël ? Bah ouais, mais Noël, c'est partout sur la planète. Donc c'est vrai que la girafe, c'est sympa. Moi, par exemple, je me vois bien envoyer ce genre de personnage sur une carte pour mon cousin sénégalais. Hop, oula, que je vous fasse pas tomber, sinon vous n'allez pas être heureux. Donc voilà, donc je trouve ça sympa. Puis pour ceux qui aiment la colorisation, c'est super. Alors ici, c'est plutôt du coup la nativité. Donc dans les petites choses que vous avez, franchement, mon homme a craqué sur le set avec la crèche. Et moi, j'ai plutôt préféré les dies et les étoiles. Par contre, il y a un truc que j'ai vu et que je pense que je craquerai, c'est le petit ruban. Parce qu'il est pailleté, il est bleu nuit. Mais par contre, ce qui est vraiment beau et que j'ai vu chez ma marraine, c'est ça, c'est ce papier-là. Il est doré et c'est vrai que ces petites feuilles dorées, ces petites étoiles, tout ça, c'est quand même vachement beau.
En dessous ici, vous avez quand même quelque chose qui fait plus ethnique, Maroc, désert, ce genre de choses. Mais c'est sympa aussi. Les petites étoiles, c'est toujours pratique. Donc voilà, pour le voir de plus près, on a ici, on nous remontre, hop là. Ah oui, désolée pour celles qui ont le mal de mer. J'essaye de pas trop entre guillemets faire vaciller le téléphone. Donc vous voyez, on vous propose là différentes façons d'utiliser la crèche. Et après vous avez des messages. Alors les messages, moi je suis un petit peu... Voilà, je suis pas très religieuse sur mes cartes, donc j'ai un peu de mal à les utiliser. Par contre, pour ceux qui ont effectivement ce côté très religieux, ça c'est parfait. Après, il y a des petits messages comme les étoiles brillent de tout leur feu, ça peut être utilisé par tout le monde. On n'a pas besoin de mettre l'Éternel et mon berger. Bon, après ça c'est chacun. Après il y a ça aussi. Donc ça c'est moi, c'est ce que j'aime, c'est mon petit coup de cœur, c'est ce que j'aime beaucoup. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi cette création avec ce petit cercle métallisé. Et à l'intérieur du coup on fait un cercle avec la matrice cercle un petit peu déchiré, je sais pas comment ils l'ont appelé, mais qui est dans le catalogue. Je crois qu'il y a même dans le catalogue annuel le petit cercle. Et on vient coller par-dessus pour faire du volume. Et ça, je trouve ça super. Parce que moi, mes cartes, je les mets dans mon sapin de Noël. Donc ça, c'est génial. Je sais pas vous ce que vous faites de vos cartes de Noël. Hein. On est tous différents. Après, on a... Hop là, on va passer en vitesse. Les petits jouets de Noël. Ici, vous avez vu, ils ont mis le cadre qu'on peut trouver dans le set de dies et de tampons. C'était sur la pêche. Dans le catalogue annuel, vous en avez un sur la pêche avec des petits poissons. Bah, c'est exactement ça qu'ils ont utilisé. Et c'est vrai qu'on peut l'utiliser de plusieurs façons. Moi, je serais plutôt partante pour garder l'intérieur et enlever le cadre, mais on est tous différents. Celui-ci, moi je l'aime beaucoup parce qu'il peut s'associer à celui qui est dans le catalogue annuel. Vous savez, on en a un avec des boutiques aussi, pour faire la boulangerie, le fleuriste. Et là, du coup, vous en avez un pour faire un magasin de jouets. Et donc avec la petite arche. Bon, les petits personnages, je les trouve un petit peu moins bien faits que le reste, mais je trouve ça très sympathique. Et pour faire une petite ville ou pour réaliser un diorama, ça peut être génial. Donc celui-là, il fait partie de ma liste de souhaits. Après, est-ce que je l'aurai? Je ne sais pas. Voilà. Donc encore des petits arbres. Bah, les arbres, on en a toujours besoin, hein, donc ça, pas de souci. Et par contre, ici, ce que j'aime bien, c'est que pour une fois, ils ont traduit des grands souhaits anglais en français. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me plaît bien. Parce que vous avez qu'à prendre votre grand tampon. Pof, on met le message. Par exemple, on coupe ici le dies. Donc vous découpez votre papier avec le dies, la matrice. Vous coupez votre boule en deux. Et puis vous venez mettre au-dessus, en dessous de votre message. Et hop, vous avez fait votre carte. Bah, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait là. Seulement ici, ils ont en plus utilisé... vous aviez, je pense que c'est un set de l'année dernière, des petits trous sur les côtés. C'était un truc de lumière, je sais plus. Oh, j'ai plus le nom en tête, mais je peux vous le retrouver parce que celui-là, je sais que je l'ai quelque part. Vu tout ce que j'aime dans Noël, il n'y a pas de souci chez moi. C'est un petit peu la caverne du lutin du Père Noël. Ici, donc là, pour la plupart, ce sont des fonds de cartes déjà réalisés. Vous avez juste à rajouter ce que vous avez envie. C'est un assortiment qui... Voilà, il est là. Hop, voilà. Vous avez les fonds de cartes avec les petits stickers. Tac, juste ici. Donc ça, c'est super pratique pour faire plein de cartes rapidement. Au-dessus, bah, de toute façon, je pense que sur la page d'après, on va la voir. Là, moi, il faut que je le prenne. Je crois que je ne l'ai pas pris. C'est le plieur de gaufrage 3D ciel enneigé. Ça, je trouve que c'est sympa. Parce que du coup, vous avez juste à mettre votre papier. Et pouf, vous avez des flocons partout. Là, vous avez les petits nounours. Ils sont sympathiques. Un petit peu enfantins, mais sympathiques. Et vous les avez aussi, du coup, dans les papiers. Avec cet effet de pull tricoté à la main. Un petit peu les mêmes motifs que dans mon enfance. Et ici, c'est un petit ruban velours avec des paillettes. Un bleu clair, donc c'est sympa aussi. Hop. Ah bah tiens, quand je disais qu'on va le retrouver. Voilà. Là, on le voit en grand. On voit en grand les motifs qui sont dans le set de tampons. Donc, il faut savoir qu'il n'y a qu'une perfo. La perfo que pour ce petit ourson.
Mais après, ils sont pas durs à découper à la main. Franchement, les ciseaux fonctionnent très bien, il n'y a pas trop besoin de découper. Après, moi, ceux-là, je les aime bien, mais ils sont en anglais, donc j'avoue que pour le moment, non, je les prendrai pas. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que celui-ci, on peut se dire que c'est un Père Noël derrière, comme on peut se dire que c'est une Mère Noël. Il n'y a pas de... Ou même un lutin. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe attribué. Donc on fait... Ce sont des cadeaux envoyés par Papa Noël, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça super. Et puis, bon, voilà, à Noël, généralement, c'est le moment où on a le droit de se goinfrer un petit peu de bonbons, de chocolat. Voilà. Ah oui, alors ici, ça par contre, moi je l'ai pris. Ça c'est sûr, il est arrivé dans ma commande et je l'adore. Pourquoi? Parce que de 1, je suis fan d'Harry Potter. Hein, je suis de la génération Harry Potter, donc voilà, je trouvais ça super. Et ensuite, ça correspond également au thème préféré d'un membre de ma famille. Donc je vais pouvoir faire encore plein de petites cartes pour elle, tranquillement, avec des chouettes, et je trouve ça super. Alors, par contre, vous voyez pas trop, mais hop, là, en fait, vous avez plein de dies, et du coup, vous allez pouvoir faire les ailes, vous allez pouvoir composer vraiment l'oiseau en volume un peu comme vous voulez. Et puis, on pourrait croire qu'on a quand même le balai d'Harry Potter qui arrive aussi, porté par la chouette. Bon, voilà. Après, ce qui est rigolo, ce serait de prendre la lune qu'ils ont mis là, et d'y rajouter les ailes qu'ils nous ont fait en dies pour faire un vif d'or. Mais bon, je crois que je pars un peu trop dans mes délires là. Après, sinon, par contre, en chose intéressante, vous avez effectivement ce grand tampon et celui-ci. Ils sont très beaux. Et je pense qu'on peut faire de très belles choses. En fait, l'avantage de ces grands tampons, c'est que vous n'avez pas grand chose à faire derrière. C'est-à-dire que vous allez ancrer. Bah, par exemple, comme ici, ils sont partis d'une couleur, ils en ont mis une autre et une troisième. 1, 2, 3. Donc je crois que ça doit être vert grenouille, on doit avoir, je sais pas, vert olive et peut-être feuillage sauvage. Je dis ça au hasard. Hein. Donc du coup, vous pouvez, entre guillemets, n'avoir que votre sentiment à rajouter, le petit message, hop là, fini, la carte est faite, emballée, c'est pesé. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Ça par contre, je suis super contente qu'il l'ait fait parce que c'est vrai que c'est une grande mode d'avoir effectivement ce type de composition sur les cartes et je trouvais ça très sympathique. Donc vous avez plusieurs types de papier qui ont été faits. Vous avez ceci qui est avec beaucoup de doré et vous avez celui-là qui est plus chargé. Mais par contre dans celui-ci, l'avantage c'est que vous avez plusieurs pages avec des notes de musique. Et c'est vrai que les notes de musique, bah pour moi Noël c'est la fête, c'est les chansons. Genre on va finir par détester Mariah Carey et sa chanson de Noël, parce qu'elle repasse en boucle sur les ondes radio à ce moment-là de l'année, mais c'est pas grave. Et ensuite il y a ces 2 sets de tampons qu'on va voir sur la page d'après. Hop, voilà. Donc vous avez un effet donc un peu tricot qui serait venu faire des empreintes, des petites feuilles comme chaque année, un petit peu différentes de ce qu'on avait déjà eu, donc ça c'est sympa parce que ça complète ce qui existe déjà chez Stampin' Up. Et vous avez du coup toutes les matrices qui vont avec. Donc si vous voyez, les petites feuilles, les grandes branches, la petite branche de houx et les lettrages sont chacun découpables sans problème. Et on nous rajoute en plus quelques petites feuilles, donc ça c'est pas trop mal. Et pour celui-ci, vous avez quand même une grande étiquette qui est là. Je sais pas si vous la voyez bien parce que le fond est un petit peu rosé et l'étiquette est blanche, donc c'est pas forcément super facile à voir. Et vous avez plein de branches avec des petits messages à composer qui peuvent être super sympas. Et donc quand on regarde les dies, c'est des étiquettes. On a pas mal d'étiquettes, on a pas mal de petites choses comme ça. Et c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc voilà, moi ça me plaît bien. Ici, on a un bonhomme pain d'épices avec son sourire, la petite chaussette, les cadeaux, l'enveloppe. Ça, c'est basique et j'ai envie de dire que l'année dernière, je préférais les petits bonhommes de pain d'épices qu'ils nous avaient fait. Mais bon, ça, c'est chacun qui voit. Par contre, ici, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même si c'est en anglais. Alors, celui-là, il m'intéresse pas trop.
Par contre, j'adore le Joy. Ça m'embête un peu que ce soit en anglais, mais je pense qu'on peut juste découper cette partie-ci et mettre joyeux par exemple, et juste un petit Noël à côté, ce sera super. Et le ho ho ho, il est universel quoi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Et il va suffire d'un peu de feutre à alcool, on peut l'embosser en noir, en blanc, en doré ou en argenté. Je pense que ça va bien fonctionner. Et on a hop, un plioir de gaufrage ici, avec des petits mots vraiment gentils, que je trouve aussi très sympathiques. Hop, voilà. Et on en est qu'à la page 33. Bon, peut-être falloir que je me bouge derrière, parce que sinon la vidéo va encore prendre 1 heure. Ici, du coup, pour ceux qui font le calendrier de l'Avent, les 4 bougies pour les 4 dimanches de l'Avent. Après, vous pouvez multiplier vos bougies, il n'y a pas de souci. Ça dépend voilà, de la religion de chacun, de comment vous fêtez Noël. Ici, moi, je le trouve pas très polyvalent, donc je ne l'ai pas pris. Même s'il est super sympa, même si je l'aime beaucoup. Et qu'il est en français. Parce qu'il est en français, hein. Voyez, il est en français. Non, celui-là, je ne l'ai pas pris. De toute façon, voilà, je pense que j'ai suffisamment de couronnes possibles de faire avec plein d'autres sets. Donc je dois l'avouer, je ne l'ai pas trop pris. Par contre, j'ai vu de très très belles réalisations par d'autres collègues démonstratrices. Et c'est vrai qu'on peut faire de magnifiques choses. Hop. Alors, ensuite... Ah oui, je suis désolée, hein, je bouge parce que quand je vous mets les 2 pages sur l'écran, c'est pas forcément top top. Donc, là vous avez Prairie hivernale. C'est le nom de la collection. Et c'est vrai qu'elle est sympathique. Mais après, c'est beaucoup de branchages. Beaucoup de choses comme ça. Et là, je pense que c'est... Hop, je vais vous montrer. Elle doit être encore derrière en double page. C'est beaucoup de branchages. Donc ça, c'est sympa pour faire des superpositions. Vous avez ce petit ruban en transparence avec de l'argenté. Et surtout, vous avez ces feuilles-là. Ces feuilles-là. Oh là là. Vous avez du doré, enfin c'est pas du doré ni de l'argenté, c'est vraiment du bleu métallisé et je trouve ça juste sublime. Vous avez aussi du blanc et de l'argenté sur l'autre, c'est trop beau. Et là du coup dans la collection de papier, vous avez par exemple ce petit renne ici qu'on voit pas trop. Hop, il est là, si vous voulez. Vous en avez 3 ou 4 sur la feuille et en fait ça fait juste un fond génial et je trouve que c'est vraiment super à utiliser. Là, vous avez des effets un petit peu de niveau sur la montagne, avec de la neige et puis juste l'ombrage des petits arbres. Sachant quand même, je vous le dis, peut-être que ça vous intéresse, peut-être pas, mais chaque papier fait par Stampin' Up est généralement réalisé à la main avant. Donc ce sont souvent des tableaux faits par des artistes. Donc c'est des commandes faites par Stampin' Up qui sont ensuite photographiées et du coup mis après en numérisation pour être imprimé. Donc voilà. Donc comme je disais, les branchages. Hop. Désolée pour le bruit des camions, mais il fait vraiment trop chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre. Les branchages, je pense que ça peut être polyvalent sur toutes les saisons. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser. Celle-ci pourrait même être utilisée dans un effet aquatique pour faire une algue sans problème. Après, on a encore des flocons. Flocons. Ouais, ça j'adore. Pardon. Les flocons. Donc les flocons, c'est simple, c'est traditionnel. Ceux-ci sont bien détaillés. Donc pour une fois, c'est des tampons en 2 temps. Donc c'est-à-dire que vous avez le fond et les détails. Donc ça, c'est chacun qui décide ce qu'il veut mettre d'abord ou après. Mais c'est surtout que ça permet de faire des différences. C'est-à-dire que soit vous pouvez vraiment décider de tamponner que le fond, soit que le détail. C'est super génial. Et il y a une perforatrice qui ne fait que la bordure avec un demi-faucon. La perforatrice, elle est sympathique aussi. Après, c'est compliqué d'utiliser comme étiquette. Ça va être utilisé comme pas comme pour être accroché sur un cadeau, une étiquette avec le nom, mais plus comme dans un album où vous mettez une petite photo dessus et une languette pour tirer. Ici, on a les télécabines qui sont sympathiques aussi. Et ces télécabines, vous avez vu,
Il y a les arbres qui ont quand même un graphisme très particulier, mais sympathique. Et vous avez dans les dies un très très grand dies pour faire la montagne. Donc c'est assez sympa. Ça change de ce que fait Stampin' Up d'habitude. Donc le graphisme est assez simple, mais il a quand même un peu de peps et de la spécificité. Ici, on a du coup des pommes de pin, tout simplement. Donc ça, c'est pommes de pin, feuilles de chêne, petites clochettes. Ça, c'est les basiques, entre guillemets, que je dirais sur Noël. Faut les avoir généralement à la maison quand même pour pouvoir faire des aménagements si on a besoin, des petites créations. Le petit ruban est vraiment sympathique et la clochette, j'aime beaucoup aussi. Hop. Ici, on est plus sur quelque chose d'automnal. C'est très très polyvalent. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec. Maintenant, c'est à chacun de voir. J'ai vu des créations dans les tons bleus. Vous savez que j'adore les tons bleus. Et je les ai trouvés magnifiques. Donc, si j'arrive à craquer avec les... Enfin, si j'arrive à craquer, bah, bien sûr. Si j'ai les moyens surtout de craquer, parce que on est tous pareils, hein, c'est une question budgétaire. On voudrait bien acheter tout le catalogue, hein. Je vais pas le cacher, hein. Il y a plein de trucs qui me feraient plaisir. Mais on n'a pas les moyens. Clairement, on n'a pas les moyens de tout acheter. Donc voilà. Donc là, vous avez des petits... ils appellent ça quoi? Des enamel dots ou un truc comme ça. Bref, des petites taches autocollantes avec les couleurs, du coup, que vous retrouvez dans le papier. Plus des paillettes dorées dedans. Ici, vous avez un bleu et un doré avec un effet métallisé. Ça vient en fait répondre à des papiers métallisés que je vous avais montré l'année dernière quand je suis revenue de On Stage à Vienne. Et je trouve que c'est super qu'ils aient continué la collection. J'aimerais bien qu'ils nous en mettent un peu plus ou qu'ils nous fassent un gros paquet. Comme ça, au moins, on pourrait encore plus s'éclater. Après, vous avez ici des collections qui sont, comme je dis, non genrées, parce qu'en fait, ça convient à la fois pour des créations masculines et féminines. Et c'est super génial. J'adore ça. Après, hop. Donc on nous remontre le tampon avec ses effets, entre guillemets, de semi-transparence qui sont dans le tampon, donc ce qui permet de tout avoir en une seule fois. Ici, vous avez tac, 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 quelque chose d'automnal sur des natures mortes. C'est sympathique, mais c'est pas trop mon genre. Moi, vous savez, c'est Noël. Hein. J'aime Noël, 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 Noël. Donc là, on est aussi sur tout ce qui va être automne. On peut faire des petites caissettes, on peut faire pas mal de choses quand même. Vous avez des dies pour faire vraiment les petites boîtes, les petites caissettes, un petit peu comme pour le marché et tout ça. Donc ça, c'est sympathique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pochoirs superposables. Donc en fait, là, vous avez des pochoirs. Tac, 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 tac. Vous en avez en 4, 6, 7. Donc vous avez des flocons, vous avez des feuillages, vous avez un pochoir de fond. Et vous avez surtout ici les 4 qui vont vous permettre de faire les tournesols. Et du coup, c'est ça c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez soit faire les tournesols, soit faire des fleurs avec d'autres couleurs. Et vous pouvez faire une grande feuille. On fait une très grande feuille avec que ça. Et ensuite, vous la découpez en petits morceaux pour faire vos cartes. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors, je ne suis pas Halloween, mais j'aime bien ces petits crânes, ces petits squelettes. Je trouve ça sympathique. Franchement, c'est cool. Et puis surtout, ils nous ont mis un papier phosphorescent. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Ils auraient dû penser à nous faire également la poudre à embosser phosphorescente parce que ça aurait été aussi un truc génial à faire. C'est coupler le papier phosphorescent, de la poudre phosphorescente pour faire des touches différentes sur les albums ou sur les cartes. Donc voilà, donc on a aussi des petites chauves-souris, des petits fantômes comme ça. Je trouve ça trop cool. Et on a du coup tout ça. Donc là, vous voyez, vous avez même un chien, un chat, vous avez des bottes de cow-boy, vous avez plein de trucs. Des pointes de danseuse, enfin, bref. On a vraiment un kit très composite pour vraiment faire tout ce qu'on veut. Et là, vous avez du coup dans les tons orange et noir pour Halloween. Le papier me plaît moins, mais par contre, j'adore ces petits squelettes. Je trouve que ça peut faire quelque chose de super. Et c'est très rigolo.
Alors, Frankenstein, ça c'est pas nouveau, hein. On a souvent du Frankenstein. Donc là, vous avez tout ça. Ici, on a des petites citrouilles. Alors moi, les petites citrouilles, quand je les ai vues, je me suis dit, bah, en fait, ça pourrait être génial de faire un parterre de citrouilles, voire d'en empiler quelques-unes. Donc, t'as le parterre derrière, t'as les citrouilles en volume, et t'as le petit personnage, un petit gnome de Noël, par exemple, qui sort par derrière. Donc si j'ai le temps, je le ferai, mais je sais pas quand. Ici, c'est des fleurs. Donc ça me parle un peu moins parce que bah, moi, c'est plutôt Noël. Noël, hein, c'est la période, je veux du Noël. Hein. Par contre, on a les petites perles ici. Vous avez une sorte de vert bleu, là, un peu turquoise, du doré, du rose et un autre bleu plus foncé. Ça, j'aime bien. Après, ça me fait... Pour moi, ça me fait penser au tissu Liberty. Donc c'est pas trop Noël, c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, c'est sympa quand même. Donc pareil, il y a un tampon à composer, hein, donc vous avez des pistiers, des petits bouts, des intérieurs, des... Bon, voilà. Par contre, ça c'est sympa, les Happy New Year, tout ça. Bon, c'est en anglais, donc ça dépend à qui vous envoyez. Si vous envoyez à l'étranger, pas de souci. Si vous envoyez en France, bof. Les fleurs diaphanes, ça vous les avez peut-être déjà vu passer assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'on peut faire de très belles compositions avec, parce que vous avez cet effet de transparence. Et surtout avec les dies, vous pouvez, les matrices de découpe, vous pouvez faire plein de choses. Donc ça, je vous encourage fortement à faire, à l'utiliser. Ici, ça c'est un set qui peut être super à utiliser de différentes façons. Parce qu'en fait, ce motif-là, moi déjà, motif un peu asiatique, géométrique, vous le retrouvez également dans le monde arabe, hein, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, tout ça, ça me rappelle le patchwork, toutes ces bouts de tissu qu'on colle les unes aux autres. Et donc, moi, je pense qu'on peut faire un fond super et même faire des choses très sympathiques, voilà, avec. Ensuite, feu d'artifice. Feu d'artifice, c'est toujours sympa à avoir. Parce que ce soit pour fêter la bonne année ou un anniversaire, ça peut être sympathique. On peut l'utiliser en fond ou en élément principal. Ensuite, on a ça. Hop là, attendez, je vais me pousser. Je m'excuse. Pour fêter un petit peu les relations maman-enfant. On a eu papa et les enfants dans le catalogue... Ouais, je crois que c'est dans le annuel. Il faut que je regarde, mais je crois que c'est dans le catalogue annuel qu'on a le papa. Papa et enfant. Donc du coup, vous voyez, là, on a vraiment tous les types de mamans. Cheveux un peu longs, cheveux bouclés ou crépus, ça c'est comme vous voulez. Cheveux courts. Donc ça, je trouve ça sympa d'avoir toujours ces types de dessins. Je les aime beaucoup. Donc c'est vrai que ça, si j'ai la possibilité, j'hésiterai pas à les prendre. Ici, les petits orgues. Les petits orgues, je les aime bien. Et je trouve que le fait de les mettre avec du coup la vague qu'on a eue qui est encore au catalogue annuel, je crois. Je trouve ça sympathique. Je pense que ça peut bien fonctionner pour les adolescents. Et puis, moi j'aime bien les orques en fait. Donc pour moi ça c'est toujours bien. Là on parle encore du coupe-papier. Et c'est vrai que le coupe-papier, je suis forcée de l'admettre, je n'en voulais pas. Mais au final, ça m'a bien sauvé la vie avec mon problème d'épaule. Donc, je suis forcée de reconnaître que c'est un bon investissement. Ici, du coup, des petits messages qui sont sympathiques avec de belles typographies. Donc, ce jeu de typo, j'aime beaucoup aussi. Après, moi, je me pose la question. Je pense que ça, c'est bien pour quelqu'un qui débute, de l'avoir à la maison. Moi, qui en ai déjà pas mal, je suis pas sûre de devoir l'acheter. Je sais pas. Je suis entre deux avec ça. Alors, celui-ci, il est sympathique, mais c'est pas mon coup de cœur. Je suis désolée, ça fait pas partie de mes coups de cœur. Ici, par contre, ce tampon-là, je trouve que c'est vraiment un tampon très intéressant, parce que vous le tamponnez en une seule fois, et paf, vous avez fait votre carte. Et quand je vous parlais des cercles qui sont un petit peu déchirés partout, vous voyez, en fait, c'est un ensemble de poinçons, donc un ensemble de matrices, de cercles ébarbés. Donc en fait, c'est comme si c'était déchiré tout autour. Et vous en avez quand même un sacré nombre. Donc ça peut être sympa. Je crois qu'il y en a 14 en tout. Donc c'est vrai qu'ils sont sympathiques. Ça change un peu du cercle vraiment lisse.
Ici, la petite voiture, je dirais qu'on en a déjà eu en kit. Par contre, ça, c'est la première fois, je crois, qu'on a la boule à facettes. Donc, c'est mignon. Mais c'est pas forcément ce qui va me me plaire le plus. Après, on a la gourde. Donc la gourde, c'est dans l'air du temps, hein, sur l'écologie. Maintenant, à l'école, tous les gamins doivent avoir une gourde pour boire de l'eau. Et ensuite, on a fini, en fait, parce qu'on arrive sur l'ensemble des lots. Parce que comme vous le savez, quand vous achetez les tampons plus les dyes, vous avez moins 10%. Si vous mettez un seul code, en fait, vous voyez, là, normalement, ça coûterait 70 €. Et avec les moins 10%, on est à 63. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Et ça l'est encore plus si vous faites une commande groupée, effectivement, entre copines, puisque vous ne payez les frais de port qu'une seule fois pour tout le monde. Et ça peut être livré soit à la maison, soit ici pour moi. Donc, hop. Donc ça récapépète. Hop. Je vais mettre en haut. Je m'excuse si je vous donne un peu le mal de mer. Donc voilà. Récapitulatif un petit peu de tout. Sachant que là, les petites cartes qui vous sont montrées ne sont pas les mêmes que vous avez vues déjà aussi dans le catalogue. Donc ça peut être intéressant de regarder tout ça aussi parce que ça peut donner des idées. Le catalogue est d'ailleurs là pour nous donner des idées, en plus de ce que nous, entre nous humains, démonstratrices ou non, on va partager sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça aussi, hein, quand on fait du scrap, c'est de partager les uns avec les autres. Et là, du coup, après, on a le récapitulatif des tampons, si on ne veut acheter que les tampons. Les différents plioirs de gaufrage, parce que vous en avez, voilà, ceux-là que j'en ai pas parlé, hein, ces deux-là, voilà. Hop. Ensuite, on a les kits de boitage, d'enveloppe, les cartes toutes faites, les papiers métallisés, et ensuite tous les papiers spécialités, donc ce qu'ils appellent les papiers design, avec des petits motifs. Et en papier spécialité aussi, on a celui-ci, le phosphorescent. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je trouve super. Et puis après, on a toutes les perfos, les embellissements, les petits trucs phosphorescents que j'aime beaucoup, les rubans. Parce qu'avec un ruban, c'est super facile de faire juste ressortir encore plus sa carte. Sachant qu'ici, vous avez vu, il y a le blanc irisé que j'ai totalement zappé dans le catalogue. J'adore quand le blanc est irisé. Et ensuite, Stampin' Up nous informe que en fonction des ventes faites lors d'un atelier, tac, voilà, vous avez la possibilité d'avoir des primes créatives. Donc les primes créatives, en fait, ça vous permet de soit d'acheter un produit moins cher, soit de pouvoir carrément vous payer un produit gratuitement. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc vous voyez, et à partir de 550 €, vous pouvez avoir un article à moins 50%. Et ça, quand je dis moins 50%, ça peut être tout. Ça peut être le coupe-papier, ça peut être la machine, ça peut être vraiment tous les articles. Ils rentrent tous là-dedans. Après, un assortiment de collection. Ouais, c'est ça. La machine ne pourra pas être à moins 50. Bon, tant pis. J'ai dit une bêtise. La machine n'est pas à moins 50. Par contre, la machine, c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir une petite machine de gaufrage. Hein. Malheureusement, pour faire utiliser les dies, c'est quand même mieux d'avoir ça. Parce que s'il faut appuyer à la main, je peux vous assurer que vous avez pas fini. Et ça, c'est le kit hôtesse, du coup, quand vous faites un atelier, quand on fait une réunion. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir le kit hôtesse, donc qui est une valeur de 31 € et il peut être à 18,50 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, on vous explique que vous pouvez rejoindre la famille Stampin' Up. Hein, vous pouvez devenir démonstratrice, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est intéressant d'être démonstratrice, hein, je ne vais pas le cacher. On a des avantages, on a toute une communauté. Là, vous voyez, hop, donc c'est une marque protégée, tata. Vous voyez là, on a des formations en ligne que Stampin' Up nous propose et on peut y participer ou non, c'est gratuit. Et ça nous aide voilà, à, par exemple, communiquer. Parfois, ça va être comment utiliser certains produits, se donner des idées,
Donc faut pas hésiter à venir et à regarder. Après maintenant, chacun décide. Donc voilà. Bon, j'espère que j'ai pas mis 1 heure à vous montrer le catalogue, hein, parce que sinon vous allez me détester. Si vous voulez le catalogue, donc vous pouvez me contacter, ça y a pas de souci. Moi, mes clientes, toutes celles qui m'ont passé une commande depuis le mois de mai, du coup je leur envoie gratuitement le catalogue. Ça, y a pas de problème. Donc n'hésitez pas. Si vous avez une question, quoi que ce soit, je serai là. Je vais essayer aussi d'être un peu plus présente, de refaire des vidéos. Je ferai pas de direct parce que pour l'instant je filme tout avec mon téléphone portable et le direct avec le téléphone, du coup je suis pas dans le bon sens, c'est pas forcément pratique. Peut-être que j'en ferai un, peut-être pas, je sais pas. Et puis du coup voilà, moi vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sans problème. Je vais continuer à faire surtout des créations de Noël, hein. Désolée pour ceux qui aiment pas Noël, mais moi j'adore Noël, donc c'est vrai que là je suis dans la période, ça y est, mois d'août, généralement je commence, donc là on est au mois de septembre, donc je suis à la bourre, donc ça va être Noël, joyeux Noël, voilà, on va commencer à faire plein de cartes. Faut savoir que j'ai quand même fait une 50aine de cartes manuellement déjà avec, vous avez vu les petites, sûrement la petite vidéo avec les sucres d'orge. Et puis elles ont été utilisées au festival des Galettes du Monde parce que on s'est retrouvé en pénurie de cartes, tout simplement. Parce que c'était pas prévu qu'il y en ait 548 qui soient écrites et du coup j'avais pas assez, donc je suis allée chercher tout ce que j'avais à la maison. Donc c'est super. Donc n'hésitez pas aussi, hein, parce que là franchement écrivez une carte, créez quelque chose si vous en avez envie. Parce que il nous faut plus de 6000 cartes pour vraiment inonder toutes les personnes qui sont inscrites chez elles ou en EHPAD avec de jolis petits messages et leur dire qu'on pense à eux. Voilà. Donc n'hésitez pas. Un petit peu de chaleur et de générosité fera sûrement très 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 plaisir à beaucoup de nos petits vieux à Noël. Si vous voulez pas faire pour le Morbihan, n'hésitez pas à le faire pour ailleurs. Moi, je continue avec l'initiative Une carte, une plume, un sourire. Et on se retrouve très bientôt. Allez, je vous abandonne. Bye bye, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Salut!